Aujourd'hui, je veux partager quelque chose de très spécial, quelque chose qui a été transmis à travers les siècles et qui porte la sagesse et l'amour de la Vierge Marie. Beaucoup d'entre nous connaissent Marie comme la mère de Jésus, une figure d'amour et de compassion toujours présente pour guider et protéger. Mais aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de plus profond, quelque chose qui nous affecte directement de nos jours. Avez-vous entendu parler d'une nouvelle maladie qui affectera notre peau? Oui, c'est vrai. Il y a une condition émergente qui commence à affecter beaucoup de gens, suscitant inquiétude et peur. Mais, comme toujours, il y a de l'espoir. Et cet espoir vient des paroles et des enseignements de la Vierge Marie. Marie nous a toujours enseigné à prendre soin de notre corps et de notre âme. Elle nous rappelle constamment l'importance d'être attentif aux signes de notre corps et de chercher la guérison, tant physique que spirituelle. Et lorsque nous sommes confrontés à quelque chose comme cette nouvelle maladie, il est essentiel de se rappeler ces paroles de réconfort et de guidance. Cette maladie, que certains appellent la nouvelle peste de la peau, peut causer des éruptions cutanées, des irritations et même des douleurs significatives. Cependant, Marie nous a enseigné que nous ne devons pas paniquer. Au lieu de cela, nous devons chercher la sagesse et la guidance qui nous ont été données. Elle a toujours dit que nous devons prendre soin de nous-mêmes et des autres, et que la guérison véritable vient d'un cœur pur et d'un esprit serein. Et maintenant, plus que jamais, nous avons besoin de ce cœur pur et de cet esprit serein. Il existe un document, une sorte de guide ou de manuel, qui peut nous protéger. Ce document contient des conseils pratiques et spirituels qui ont été inspirés par les enseignements de Marie. Il parle de l'importance d'une hygiène adéquate, d'une alimentation saine, et de maintenir la foi et l'espoir en temps de difficulté. Marie nous a toujours rappelé que nous sommes tous des enfants de Dieu et qu'il ne nous abandonnera jamais. Ce document renforce ce message, en nous rappelant que, même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui nous guide. Il nous encourage à chercher de l'aide médicale lorsque c'est nécessaire, mais aussi à avoir confiance en la protection divine. La foi est une partie cruciale de cette protection. Marie nous a enseigné que la foi déplace les montagnes et qu'avec une foi forte, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. Ce document est une manifestation de cette foi. Il nous donne les outils pour protéger notre peau et notre santé, mais il nous rappelle aussi l'importance de prendre soin de notre âme. Tout comme Marie a pris soin de Jésus, elle nous apprend à prendre soin de nous-mêmes et des autres. Nous devons être gentils, compatissants et toujours prêts à aider. Cette nouvelle maladie peut être effrayante, mais avec la guidance de Marie et les paroles contenues dans ce document, nous pouvons trouver la force et le courage d'affronter toute adversité. Rappelez-vous toujours des paroles de Marie. Faites confiance à Dieu. Prenez soin de votre corps et de votre âme, et tout ira bien. Avec ces paroles à l'esprit, avançons avec espoir et détermination. Ensemble, nous pouvons surmonter tout défi et trouver la guérison et la protection dont nous avons besoin. Alors que nous faisons face à cette nouvelle maladie, il est essentiel de se rappeler que Marie nous a enseigné l'importance d'une communauté unie. Nous ne sommes pas seuls dans ce défi. Nous avons besoin les uns des autres, du soutien mutuel et de la force collective. La solidarité et l'amour du prochain sont des piliers des enseignements de Marie. Elle nous a montré qu'à travers l'amour et la compassion, nous pouvons créer un environnement où la guérison et le bien-être prospèrent. En regardant les effets de cette maladie, il est facile de ressentir de la peur et du désespoir. Mais Marie nous a toujours enseigné que la peur peut être vaincue par la foi. Nous devons garder nos cœurs fermes dans l'espoir que, avec le temps et les soins appropriés, nous trouverons des solutions. Ce document que j'ai mentionné précédemment n'est pas seulement un guide physique, mais aussi un guide spirituel, nous rappelant que la vraie guérison vient de l'intérieur. L'un des points les plus importants que Marie a toujours souligné est la prière. La prière est un moyen puissant de se connecter au divin et de chercher réconfort et guidance. Lorsque nous sommes confrontés à des défis comme celui-ci, la prière peut nous donner la paix intérieure nécessaire pour prendre des décisions sages et courageuses. Elle nous aide à rester calmes et clairs, nous permettant de mieux prendre soin de nous-mêmes et des autres. Marie nous a également enseigné l'importance du pardon et de l'acceptation. En période de maladie, nous pouvons ressentir de la frustration, de la colère et même de la culpabilité. Il est naturel de ressentir ces émotions, mais Marie nous rappelle de nous pardonner à nous-mêmes et aux autres. L'acceptation des circonstances est la première étape pour trouver la paix et la force d'avancer. Rappelez-vous que nous sommes tous humains
et que les erreurs et les difficultés font partie de notre parcours. La santé de notre peau, tout comme celle de notre esprit, nécessite une attention et des soins continus. Marie nous a enseigné l'importance de mener une vie équilibrée. Cela inclut de prendre soin de notre corps avec une alimentation saine, de l'exercice physique et des pratiques de bien-être. Mais cela inclut aussi de nourrir notre âme avec amour, compassion et foi. Ces éléments travaillent ensemble pour nous offrir une vie pleine et saine. Il est également important de se rappeler que, malgré les défis, il y a de nombreuses personnes dévouées à trouver des solutions à cette maladie. Les médecins, les scientifiques et les aidants travaillent sans relâche pour développer des traitements et des guérisons. Nous devons soutenir ces efforts avec notre gratitude et nos prières, reconnaissant la valeur du travail qu'ils accomplissent pour nous tous. De plus, Marie nous a toujours enseigné à chercher la sagesse chez les plus âgés et les plus expérimentés. Ils ont beaucoup à partager sur la résilience et le dépassement de soi. Leurs histoires et leurs expériences peuvent nous inspirer et nous guider pendant ces temps difficiles. Valorisons et apprenons de la sagesse de ceux qui nous ont précédés. En suivant les enseignements de Marie et les directives contenues dans le document, nous pouvons faire face à cette nouvelle maladie avec courage et espoir. Nous devons prendre soin de notre peau, de notre santé physique, mais aussi de notre santé spirituelle. Avec la foi, l'amour et la solidarité, nous pouvons surmonter tout défi et émerger plus forts et plus unis. Marie nous a également enseigné l'importance de prendre soin de notre environnement. Souvent, la santé de notre corps est directement liée à la santé de l'environnement dans lequel nous vivons. La pollution, les produits chimiques et autres contaminants peuvent avoir un impact négatif sur notre peau et notre santé en général. Nous devons nous efforcer de vivre en harmonie avec la nature, en prenant soin de notre planète comme nous prenons soin de nous-mêmes. Une autre leçon précieuse de Marie est la patience. En période de maladie et de difficulté, il est facile de se sentir impatient et désespéré. Mais Marie nous a montré que la patience est une vertu. Nous devons avoir confiance dans le processus de guérison et avoir patience avec nous-mêmes et avec les autres. La guérison, tant physique que spirituelle, prend du temps et nécessite un cœur patient et confiant. Marie nous a aussi enseigné sur l'importance de la gratitude. Même en période de difficulté, il y a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissants. La gratitude nous aide à maintenir une perspective positive et nous donne la force de continuer. Nous devons être reconnaissants pour la santé que nous avons, pour le soutien des autres et pour les petites bénédictions quotidiennes que nous recevons. La prière est un autre outil puissant que Marie nous a donné. Par la prière, nous pouvons trouver la paix et le réconfort, même dans les situations les plus difficiles. La prière nous relie au divin et nous aide à trouver la force intérieure. Nous devons faire de la prière une partie régulière de notre vie, cherchant guidance et soutien en Dieu. Marie nous a montré que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. En période de maladie et d'adversité, l'amour peut nous guérir et nous renforcer. Nous devons nous aimer nous-mêmes, en prenant soin de notre corps et de notre âme. Nous devons aimer les autres, en offrant soutien, compassion et aide. Et nous devons aimer Dieu, en ayant confiance en sa sagesse et en sa guidance. Enfin, Marie nous a enseigné à ne jamais perdre espoir. L'espoir est la lumière qui nous guide à travers les moments les plus sombres. Même lorsque nous sommes confrontés à des défis apparemment insurmontables, nous devons garder l'espoir vivant dans nos cœurs. Avec l'espoir, nous pouvons trouver des solutions, surmonter les difficultés et émerger plus forts que jamais. Que nous nous rappelions toujours et appliquions ces enseignements dans nos vies. Que la sagesse et l'amour de Marie nous guident et nous protègent, et que nous puissions trouver la force et la guérison dans sa lumière divine. Que Dieu nous bénisse tous et nous accorde la paix, la santé et l'espoir que nous cherchons. Amen.